Plongeons dans l'âge d'or du football mondial, une époque où les légendes du jeu ont illuminé les terrains de la Coupe du Monde. De 1930 à 1958, ces tournois ont été le théâtre de performances inoubliables et de moments historiques, avec des joueurs qui ont marqué leur époque et captivé les foules du monde entier. Parmi ces joueurs d'exception, certains se démarquent par leur talent, leur charisme et leur capacité à changer le cours d'un match. Nous débutons notre voyage avec José Nasazzi, le capitaine emblématique de l'Uruguay, qui a mené son équipe à la victoire lors de la toute première Coupe du Monde en 1930. Nous rencontrons ensuite Giuseppe Meazza, le prodige italien dont le nom résonne encore dans les annales du football. Meazza a été le fer de lance de l'Italie lors de la Coupe du Monde 1934, inscrivant des buts cruciaux et capturant l'imagination du public. Leonidas da Silva, surnommé le roi de la Coupe du Monde, a enflammé les tribunes lors du tournoi de 1938 avec ses dribbles magiques et son sens du but inégalé. Sa performance remarquable a marqué l'histoire du football brésilien. Ademir de Menezes a également laissé sa marque lors de la Coupe du Monde 1950, terminant meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations. Sa capacité à trouver le fond des filets a été cruciale pour le Brésil tout au long de la compétition. Puska, l'icône hongroise, et Pelé, le jeune prodige brésilien, ont marqué les esprits lors de la Coupe du Monde 1954 et 1958, respectivement. Leurs performances exceptionnelles ont élevé le jeu à de nouveaux sommets et ont inspiré des générations de joueurs à venir. Ces joueurs représentent l'essence même de la Coupe du Monde, avec leur talent, leur passion et leur dévouement au jeu. Rejoignez-nous alors que nous explorons en détail les moments forts et les exploits de ces légendes du football dans les éditions de la Coupe du Monde de 1930 à 1958. Édition 1930, José Nasazzi, l'art de la défense. Remontons le temps jusqu'à l'année 1930, alors que le monde du football s'apprêtait à assister à la toute première Coupe du Monde, en Uruguay. C'était l'époque des coups francs en cuir et des maillots en laine, mais au milieu de ce mélange de tradition et d'excitation naissante, un défenseur uruguayen se distinguait, José Nasazzi. Capitaine de l'équipe hôte, Nasazzi incarnait l'essence du football uruguayen. Il était le mur infranchissable de la défense charrua, avec une détermination et un leadership qui ont porté l'Uruguay vers la victoire. Malgré le manque de gazon synthétique et de technologie moderne, Nasazzi avait cette incroyable capacité à anticiper chaque mouvement de l'adversaire. L'édition inaugurale de la Coupe du Monde a été marquée par des moments historiques, mais l'un des moments les plus mémorables était l'ascension de Nasazzi en tant que l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Sa contribution à la défense impénétrable de l'Uruguay et sa capacité à motiver son équipe ont été reconnues par tous. Alors, même si les tirs étaient plus légers et les terrains plus boueux à l'époque, José Nasazzi a su briller par sa maîtrise de l'art de la défense. Il a prouvé que le football n'était pas seulement une question de marquer des buts, mais aussi de prévenir que les autres en marquent. C'est ainsi qu'il est entré dans l'histoire en tant que l'un des premiers meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Édition 1934, Giuseppe Meazza, la magie italienne. En 1934, le monde du football avait les yeux rivés sur l'Italie, où se déroulait la deuxième édition de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'était Giuseppe Meazza, l'étoile italienne, qui prenait le devant de la scène. Avec un style de jeu qui semblait danser entre les adversaires, Meazza était sur le point de faire de la magie sur le terrain. Les défenses adverses avaient du mal à suivre Meazza. Il glissait à travers les lignes comme un prestidigitateur, créant des opportunités pour lui-même et ses coéquipiers. Le ballon semblait coller à ses pieds, obéissant à ses moindres pensées et mouvements. Les spectateurs avaient l'impression de regarder une séance de jonglage à grande vitesse chaque fois qu'il touchait le ballon. L'Italie a connu un parcours victorieux, remportant finalement la Coupe du Monde. Meazza a joué un rôle pivot dans ce succès, enchaînant des performances éblouissantes et en montrant au monde entier pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs. On raconte même qu'il a fait un crochet en pleine course pour ramasser son chapeau tombé, sans jamais perdre le contrôle du ballon. L'édition de 1934 a vu la montée en puissance de Giuseppe Meazza en tant que joueur exceptionnel, un maître dans l'art du dribble et du jeu créatif. Il a ajouté une touche de magie italienne à chaque match, éblouissant les foules et inspirant les futures générations de footballeurs. Alors que l'Italie célébrait sa victoire, le nom de Giuseppe Meazza était inscrit dans l'histoire de la Coupe du Monde, rappelant à tous que le football pouvait être plus qu'un simple sport, il pouvait être une œuvre d'art en mouvement. Édition 1938, Leonidas da Silva, la perle noire du Brésil. En 1938, la France a accueilli la 3e édition de la Coupe du Monde, et parmi les étoiles qui ont brillé sur les terrains français, il y avait Leonidas da Silva, surnommé la perle noire du Brésil. Avec son style de jeu élégant et sa technique exceptionnelle, Leonidas a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la Coupe du Monde. Leonidas était un attaquant hors pair,
capable de marquer des buts d'une variété de manières. Sa vélocité et son agilité le rendaient presque insaisissable pour les défenseurs adverses. L'édition de 1938 a été témoin de ses prouesses sur le terrain, où il a non seulement marqué des buts spectaculaires, mais a également montré sa capacité à dribbler à travers les défenses les plus serrées. Un moment mémorable qui reste gravé dans les mémoires est le bicicleta, le coup de pied en ciseaux, qu'il a réalisé pendant le tournoi. Les fans du monde entier ont retenu leur souffle alors que l'Onida a exécuté cette acrobatie audacieuse qui a abouti à un but. C'était comme s'il volait au-dessus des adversaires et du temps lui-même. Malheureusement, le Brésil a été éliminé en demi-finale, mais l'Onida a continué à briller. Sa contribution remarquable lui a valu la reconnaissance en tant que l'un des meilleurs joueurs du tournoi. En plus de ses exploits sur le terrain, sa personnalité charmante et son sourire chaleureux l'ont rendu cher au cœur des fans du monde entier. L'Onida da Silva a apporté une touche de grâce et de talent au paysage de la Coupe du Monde de 1938. Il était l'incarnation du football brésilien, mélangeant habilement la technique avec le charme, et laissant sa marque dans les livres d'histoire du sport. Édition 1950, Ademir de Menezes, l'éclair brésilien. En 1950, le Brésil accueillait le monde du football pour la 4e édition de la Coupe du Monde. Parmi les héros qui ont illuminé les terrains brésiliens, il y avait Ademir de Menezes, surnommé l'éclair brésilien. Avec sa rapidité fulgurante et sa capacité à surprendre les adversaires, Ademir a laissé une empreinte mémorable dans l'histoire de la compétition. Ademir était un attaquant redoutable, capable de marquer à tout moment. Sa vitesse et son agilité ont souvent pris de court les défenses adverses, créant des opportunités de but pour lui-même et ses coéquipiers. Lorsque le ballon était entre ses pieds, il était comme s'il avait le pouvoir de faire disparaître les adversaires d'un simple claquement de doigts. L'édition de 1950 avait une signification particulière pour le Brésil, puisque c'était la première fois qu'ils accueillaient la Coupe du Monde. Ademir et son équipe étaient animés par le désir de remporter le titre à domicile. Bien que le Brésil ait atteint la finale, ils ont finalement été surpris par l'Uruguay, ce qui a donné lieu au tristement célèbre Maracanazo. Malgré cette défaite déchirante, Ademir a été l'un des points forts de la compétition. Ses performances éblouissantes et ses prouesses sur le terrain l'ont valu une place parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Sa vitesse foudroyante et sa capacité à marquer ont fait de lui une icône brésilienne du football. Ademir de Menezes, l'éclair brésilien, a laissé sa marque dans l'histoire de la Coupe du Monde de 1950. Il a montré au monde ce qu'était la puissance du jeu brésilien et comment un joueur pouvait éclairer un stade de sa présence. Édition 1954, Ferenc Puskás, le magicien hongrois. En 1954, la Suisse a été le théâtre d'une compétition épique lors de la 5e édition de la Coupe du Monde. Parmi les talents qui ont émergé sur les terrains suisses, il y avait un joueur hongrois qui allait écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football, Ferenc Puskás, le magicien hongrois. Puskás était un véritable virtuose du ballon rond. Son contrôle du ballon, sa vision du jeu et sa précision de tir étaient tout simplement exceptionnelles. Il pouvait marquer des buts à partir de positions impossibles, laissant les gardiens adverses perplexes et impuissants. Les défenseurs étaient réduits à des spectateurs impuissants alors qu'ils glissaient à travers leurs lignes avec une aisance déconcertante. L'édition de 1954 a été marquée par la montée en puissance de l'équipe hongroise, considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Ferenc Puskás en était le maestro, orchestrant les attaques et insufflant une créativité captivante dans le jeu. Il était le cœur et l'âme de l'équipe hongroise, et sa capacité à transformer des moments ordinaires en moments magiques en faisait une icône du football. La finale de 1954 a opposé la Hongrie à l'Allemagne de l'Ouest. Bien que la Hongrie ait été battue, la performance de Puskás a été saluée et admirée par tous. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du tournoi, laissant un héritage qui continue de briller dans les annales du sport. Ferenc Puskás, le magicien hongrois, a enchanté les foules de 1954 avec ses tours de passe-passe et ses moments de génie. Sa capacité à manipuler le ballon comme un enchanteur et à émerveiller les fans en fait l'une des figures les plus mémorables de l'histoire de la Coupe du Monde. Édition 1958, Pelé, l'étoile brésilienne qui est née. En 1958, la Suède a accueilli la 6e édition de la Coupe du Monde, et c'était là que l'une des plus grandes étoiles du football allait faire son apparition, Pelé, l'étoile brésilienne qui est née. À seulement 17 ans, Pelé allait écrire le premier chapitre d'une histoire légendaire. Dès le début du tournoi, il était clair que Pelé était spécial. Sa vivacité, son intelligence sur le terrain et son flair pour marquer des buts ont captivé le monde entier. Il a marqué son premier but en Coupe du Monde lors des quarts de finale, et ce n'était que le début d'une série de moments mémorables. En demi-finale,
contre la France, Pelé a signé un triplé extraordinaire. Sa prestation époustouflante a été le point culminant d'une carrière naissante qui allait connaître une ascension vertigineuse. La finale a vu le Brésil affronter la Suède, et Pelé a marqué 2 fois pour sceller la victoire. À 17 ans à peine, il devenait le plus jeune buteur en finale de la Coupe du Monde. Pelé a non seulement dominé le terrain, mais il a également gagné le cœur des fans avec son sourire contagieux et sa modestie. Son succès en Suède a ouvert la voie à une carrière légendaire, et il allait devenir l'un des plus grands noms du football mondial. L'année 1958 a été marquée par l'ascension fulgurante de Pelé, l'étoile brésilienne qui est née. Sa performance exceptionnelle en Coupe du Monde a laissé une empreinte indélébile, et il allait continuer à illuminer les terrains du monde entier avec son talent et sa passion. Ainsi se termine notre voyage à travers les premières décennies de la Coupe du Monde, où les fondations du football moderne ont été posées. De 1930 à 1958, nous avons vu des joueurs extraordinaires comme José Nasazzi, Giuseppe Meazza, Leonidas da Silva, Ademir de Menezes, Ferenc Puskás et Pelé élever le jeu à de nouveaux sommets. Ces légendes du football ont non seulement marqué les tournois de leur empreinte, mais ont également inspiré des générations de joueurs et de fans à travers le monde. Leurs exploits sur le terrain continuent de résonner aujourd'hui, rappelant à quel point le football est un sport de passion, de talent et de moments inoubliables. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de la Coupe du Monde et des joueurs qui ont façonné son héritage. Restez avec nous pour la suite de cette série, où nous explorerons les éditions suivantes et les nouvelles étoiles montantes qui ont continué à écrire l'histoire du football mondial. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos.